Monsieur le Président, chers collègues, l'an passé, contrairement à certains de vos collègues des régions, comme Madame Pécresse en Île-de-France, bon élève, vous avez signé la loi de contractualisation qui tend à une réduction du déficit public et à la maîtrise nécessaire de la dépense publique dans un cadre très précis. Vous y parvenez, mais avec une certaine astuce qui, pour maîtriser la dette et respecter l'endettement annuel net égal à 0, la région ne doit pas remplir les objectifs budgétaires pourtant annoncés dans le BP. De la bonne communication des cadeaux de Noël qui se traduit quelques mois après par une augmentation des emprunts en organisant la non-consommation de l'intégralité des crédits votés au détriment notamment des actions économiques et de l'environnement. En fait, votre budget primitif n'est pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Le mois de mai 2009 s'est terminé sur une note d'espoir pour tous les Français attachés à leur souveraineté, à leur identité nationale et à la démocratie. Le Rassemblement national, avec plus de 28% dans le Grand Est, a largement battu La République en marche et sa vision fédérale de l'Europe dans les urnes. Mais ce vote historique a une autre conséquence directe dans le paysage politique français. Il remet en question la pérennité de la vie des partis classiques qui se traduit ici par une fuite en marche, avec un hémicycle qui se teinte de plus en plus en 50 nuances de Macron. Mais personne n'est dupe. Même avec quelques débarquements, nous restons le premier parti de France et la première opposition à l'autoritarisme du gouvernement Macron. Tout le monde a compris que la seule Europe à construire est celle des patries et des coopérations et non celle d'un marché sans âme ouvert aux quatre vents de la mondialisation sauvage. Mais il semble que certains s'obstinent à nier la réalité et les aspirations des peuples européens. Bloqués dans le passé, prisonniers de leur lubie, ils ne s'aperçoivent même plus qu'ils essayent de faire rentrer des carrés dans des ronds. Le 9 mai dernier, les élus du département de la Moselle ont voulu faire une opération de communication en faisant officialiser par une délibération leur volonté de devenir un eurodépartement, avec le Länder allemand de la Sarre. Il s'agissait pour les élus français, ainsi que pour le président de la Sarre, qu'il était présent lors de ce vote, de faire écho au traité d'Aix-la-Chapelle, ainsi qu'à la campagne d'En Marche aux élections européennes et à la récente fusion des départements d'Alsace. Nous ne sommes pas contre les coopérations transfrontalières qui sont parfois nécessaires, comme par exemple avec l'arrestation fatale du terroriste islamiste de Strasbourg. Ce qui est problématique ici, Monsieur le Président, c'est de faire comme si les frontières nationales n'existaient plus et d'inventer des entités extraterritoriales. Pour qui? Pourquoi? Autre interrogation. Le 21 mai dernier, nous avons appris par voie de presse que vous auriez l'intention, Monsieur le Président de la région française dite Grand Est, de partager les bureaux parisiens de notre collectivité avec le Land allemand de la Sarre. Cette initiative serait portée par Monsieur Tobias Hans et vous-même. Il ne s'agit pas ici de développer la politique transfrontalière ou d'inaugurer une nouvelle coopération. Il s'agit d'avoir une représentation unique à Paris, capitale de la France, pour un territoire français et un territoire allemand. Curieux timing. Les Allemands, comme les Belges, les Suisses, sont nos voisins. À ce titre, il est légitime que nous travaillions régulièrement ensemble et que nous développions nombre de coopérations. Mais un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Et en l'espèce, nos voisins les plus proches comptent aussi parmi nos concurrents les plus redoutables. Commerce, industrie lourde, nouvelles technologies, intelligence artificielle, nous sommes en compétition dans tous les secteurs. Et vous voudriez ouvrir les grandes portes et les grandes fenêtres de la Maison France, partager nos sièges, nos informations, nos priorités avec ceux qui, outre-Rhin, sont les premiers à concurrencer nos entreprises. Je ne sais quelle fascination exerce Länder de la Sarre ou son ministre-président sur vous, Monsieur le Président, pardon, Monsieur l'ambassadeur, mais la France a déjà un ministère des Affaires étrangères et il faut vite ouvrir les yeux et renouer avec un réalisme économique et politique. Et puis, on n'est plus à une contradiction près. Vous qui défendez aveuglément l'action de l'Union européenne, la région ne s'est pas montrée en capacité d'utiliser l'intégralité des fonds européens. En effet, l'année dernière, à peine 2/3 des fonds européens qui nous étaient dévolus ont été utilisés. Cette année encore, vous nous proposez la suppression de 89 millions d'euros de fonds FEADER non mobilisés, car insuffisamment promus auprès de nos agriculteurs qui, par votre responsabilité, n'en bénéficieront pas. Quant aux loyers et salaires de bureaux de lobbying bruxellois, eux, sont intégralement couverts. Et l'ambassade parisienne franco-allemande, elle, bénéficie d'un chèque en blanc. Les dépenses de fonctionnement dédiées au secrétariat des fonds européens, elles, sont réalisées à 99%. Nos agriculteurs, nos entrepreneurs et nos acteurs économiques seront ravis de l'apprendre. Quand il s'agit de subventionner la bureaucratie bruxelloise, les sbroufs et les cocktails, la région est opérationnelle, mais lorsqu'il faut mobiliser les fonds pour des secteurs aussi fondamentaux que l'agriculture, il n'y a plus personne. Je vous remercie.